Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'extender donc Strong, donc le 1600. Alors on va voir un petit peu les différentes caractéristiques de cet extender qui n'est pas un simple extender Wi-Fi. Alors déjà pour démarrer, qu'est-ce qu'un extender Wi-Fi? Donc un extender Wi-Fi, ça va être en fait tout simplement un petit appareil qui va vous permettre d'étendre votre zone Wi-Fi. Donc il va se connecter à votre Wi-Fi existant directement donc sur votre box. Et tout simplement va réétendre le Wi-Fi un petit peu plus loin. Donc généralement vous allez le mettre un petit peu avant la fin de zone de votre Wi-Fi existant et ça va vous recréer une zone. Alors celui-ci est donné pour couvrir environ 70 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal. Son gros point fort, ça va être son débit. Il va jusqu'à 1600 mégabits par seconde, ce qui est assez conséquent pour un Wi-Fi. Il est compatible avec les Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz. Et on va voir qu'il a quand même pas mal de fonctionnalités par rapport à un simple extender. Bon, à savoir que c'est quand même un prix qui est assez conséquent. C'est pas comme un petit Netgear, je vous en montrerai un dans une prochaine vidéo qui coûte une vingtaine d'euros. Là on est quand même à plus de 100 euros sur ce genre d'appareil. Par contre la différence, voilà, ça va être la compatibilité 5 GHz, 2,4 GHz. Vous allez avoir donc une fonction NAS, une fonction AirPlay. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, on va le retourner pour ça. Donc en fait tout simplement, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière comme connectique? Bon, l'alimentation, les deux ports Ethernet, parce que bon, vous allez avoir besoin déjà d'un port Ethernet pour pouvoir y accéder et le configurer. Donc ça on verra dans la deuxième partie de vidéo comment ça fonctionne sur l'interface. Vous avez un port USB 3.0 pour ce qui est imprimante ou disque dur externe, parce qu'il fait aussi office de NAS. À savoir que j'ai testé, vous pouvez activer les deux en même temps. Vous pouvez mettre un petit hub USB, mettre votre imprimante plus un disque dur externe et activer les deux fonctions en simultané. Et ici vous allez avoir un port audio. Alors pourquoi un port audio? Tout simplement parce qu'il est compatible AirPlay. Vous allez pouvoir tout simplement connecter votre téléphone et lui envoyer donc par exemple de la musique par AirPlay et récupérer directement le son par le port audio qu'il y a ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les deux ports Ethernet, eux, vont vous permettre de pouvoir y connecter directement vos appareils par câble. Donc vous allez pouvoir récupérer en fait un réseau câblé via du Wi-Fi. Voilà, bon ça va être un petit peu la fonction de base qu'on a sur à peu près tous les extenders. Ici bon, on a deux ports, c'est du gigabit Ethernet, donc c'est plutôt pas mal. Le débit lui est franchement correct. La réception est pas mal aussi, on n'a pas d'antenne externe. Ça reste un petit boîtier où tout est fermé, les antennes sont à l'intérieur. C'est un système donc MIMO pour les antennes Wi-Fi. Et en fait, voilà, moi je l'ai testé, je suis vraiment en fan zone Wi-Fi dans la pièce où je suis actuellement. Actuellement je suis en réseau Wi-Fi, je vais bientôt passer en réseau câblé via un extender justement un petit peu du même type que je vous proposerai dans une autre vidéo. Franchement, même en fan zone, il fournit un débit qui est vraiment impeccable. Moi j'obtiens à peu près, allez, grand maximum 5 à 10% de pertes par rapport à mon réseau câblé que j'ai à l'intérieur, sachant que cet extender pendant les essais a été placé donc dans ce bureau qui est situé à peu près à un petit peu plus de 15 mètres du bâtiment principal où est située la box et qui est séparé par deux murs porteurs. Donc ça fonctionne plutôt pas mal de ce côté là. La fonction NAS, bon, vous n'aurez pas autant de gestion que sur un NAS, ça reste quand même assez succinct, ça vous donnera juste l'accès à votre disque dur externe à distance. Il y a aussi une fonction, on le verra dans l'interface, donc de serveur multimédia qui vous permettra en plus de ça de par exemple pouvoir le connecter à votre TV pour pouvoir accéder à vos différents périphériques réseau. Donc ça c'est plutôt pas mal sur ce point là. Donc franchement un bon petit appareil, même si on regrettera un prix un petit peu élevé, ça reste quand même un produit qui est d'excellente qualité. Moi je l'ai testé durant 4 jours dans le bureau ici, vraiment en utilisation réelle. J'ai câblé tout mon réseau dessus avec un switch derrière. Et ça fonctionne vraiment bien. J'ai pas eu de soucis de coupure, de baisse de réseau ou autre. C'est un appareil qui chauffe très peu, parce qu'il faut savoir que ces petits extenders ont tendance à pas mal chauffer.
Celui-ci en plus a la possibilité de faire soit extender, soit tout simplement la possibilité de faire un point d'accès Wi-Fi. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi existant, vous pouvez créer un Wi-Fi avec ce genre d'appareil. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, mais bon, vraiment sa plus grosse fonction, la plus intéressante, ça va être la partie extender. Pour la partie configuration, je vous montrerai ça donc là en seconde partie. On va voir un petit peu comment fonctionne l'interface. Voilà, au niveau de ce qui est fourni, juste petit tour d'horizon assez rapidement. Donc vous avez l'appareil, son alimentation et un câble réseau donc, qui vous servira en premier lieu pour le configurer. Il faudra vous brancher dessus. Je vais vous expliquer après donc, comment on y accède. Et après qui vous servira tout simplement pour connecter vos périphériques. Franchement la réception est pas mal, quelqu'un qui si vous voulez brancher votre console ou autre dessus, sachez que moi au niveau du ping, j'ai pas vraiment de perte entre ma connexion directement câblée et en passant par l'extender, ça fonctionne plutôt bien de ce côté là. Donc voilà, bon appareil, c'est sur une marque qu'on voit pas assez souvent, Strong, mais qui est assez réputée on va dire pour tout ce qui est réseau et qui fait aussi du matériel TV. Je pense que certains doivent la connaître via des décodeurs TV. On les voit un petit peu moins dans le réseau, mais voilà, ils font franchement, c'est le premier appareil réseau. J'avais déjà testé les appareils TV sur cette marque-là. Mais en appareil réseau, c'est quelque chose qui tient plutôt bien la route. Donc bon produit dans l'ensemble. Et donc voilà, on se retrouve de suite pour voir un petit peu sur l'interface comment ça fonctionne. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve sur l'interface de l'extender. Alors pour y accéder, une fois que vous êtes connecté par câble Ethernet sur votre PC, il faudra taper http://extender1600.local. Vous allez arriver ici. Pour vous connecter, la première fois, il n'y a pas de mot de passe. Donc vous pouvez vous connecter directement. Ici, vous avez le choix de la langue. Ensuite, pour commencer, la première fois, il faudra faire la configuration rapide. Donc pour ça, deux possibilités. Soit vous le configurez en point d'accès. Donc là, c'est si vous n'avez pas de Wi-Fi à la maison, tout simplement, il peut faire office de borne d'accès Wi-Fi. Là, il faudra qu'il soit connecté par câble à la box. Ou alors, vous lui donnez la fonction de répéteur. La fonction de répéteur, donc il va utiliser le Wi-Fi existant et vous étendre la zone. Et vous allez aussi pouvoir récupérer l'Internet directement sur les connecteurs Ethernet qu'il y a derrière. Donc ici, la page d'accueil, vous allez avoir les différentes informations de l'appareil. IP Sighting, vous allez pouvoir configurer si vous voulez directement que ce soit l'appareil lui-même qui gère l'adressage IP, donc il a un DHCP intégré, ou alors vous pouvez tout simplement l'utiliser en extender et que ce soit votre box qui gère le DHCP, ce que je vous conseille, moi, ça vous évitera d'avoir des sous-réseaux et si vous voulez faire du réseau interne, de pouvoir communiquer plus facilement. Ici, on va avoir les réglages du sans-fil. Donc les paramètres de sécurité, filtrage MAC. Donc le filtrage MAC, c'est si vous voulez que vos appareils soient rentrés manuellement. Ensuite, vous avez les différentes propriétés de protection Wi-Fi. Alors l'interface, par contre, c'est comme vous voyez, à chaque fois que j'arrive sur un menu, ça met beaucoup de temps à charger. C'est un petit peu le petit défaut que je lui ai trouvé. Après, à savoir que cette interface, vous allez y aller la première fois pour la configuration et généralement vous y retournez pas. La gestion, ça va être pour créer le mot de passe donc de cette interface. Comme je vous ai dit au départ, quand je me suis connecté, il ne demandait pas de mot de passe. Tout simplement, ici, vous allez pouvoir créer un mot de passe pour sécuriser votre accès. Ce que je vous conseille fortement, parce que si une personne arrive à accéder à votre Wi-Fi, elle peut accéder très facilement à la gestion. Ici, les périphériques USB. Donc les périphériques USB, vous allez pouvoir y brancher soit un disque dur externe pour vous faire une fonction de NAS, soit une imprimante USB qui ne fait pas le réseau, qui va vous permettre donc du coup de la mettre en réseau sur tous vos PC. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que pas mal de box le gèrent au jour d'aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas cette fonctionnalité là, ou même si par exemple votre imprimante n'est pas dans la même pièce que votre box, ça va vous permettre de pouvoir la connecter aussi au réseau alors qu'elle n'est pas à côté de la box internet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on va avoir la gestion de l'audio. Donc la gestion de l'audio, donc ça fonctionne avec AirPlay. Tout simplement vous allez l'activer, lui donner un nom. Vous allez pouvoir, je sais pas moi, l'appeler mon audio ou mon réseau audio par exemple. Vous enregistrez et en fait quand vous allez envoyer de la musique via AirPlay vers
Donc cet appareil là il va la rediffuser par le port jack sur lequel vous aurez branché votre ampli, votre chaîne Wi-Fi ou vos différents périphériques audio. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet donc de diffuser depuis votre téléphone directement en sans fil sur un ampli, donc du coup de rendre votre chaîne Wi-Fi, votre ampli ou autre un petit peu comme une enceinte Bluetooth, un peu le même principe. Bon, ça utilise pas le Bluetooth, c'est du AirPlay, donc ça passe par le réseau Wi-Fi, mais c'est plutôt sympa. Ici vous allez avoir le serveur multimédia, donc ça va être pareil, ça va être pour avoir des accès sur votre disque dur externe afin de pouvoir par exemple donc utiliser les différentes fonctionnalités par exemple sur votre télévision ou autre pour pouvoir lire vos films ou vos fichiers multimédia depuis n'importe où, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est ce qui va le différencier un petit peu des différents extenders. On en verra un petit peu plus tard, je vais recevoir un Netgear normalement, qui est un extender beaucoup plus basique, qui lui par contre fait juste la fonction extender et après refournit l'internet sur un port Ethernet, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est ça qui va justifier la différence de prix entre l'autre qui va coûter une vingtaine d'euros, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, et celui-ci qui coûte, qui coûte plus de 100 euros. Voilà, celui-ci va plus loin qu'un extender basique. Ensuite les outils, bon ça c'est ce qu'on retrouve toujours sur tous les on va dire tous les petits périphériques réseau, même les petites bornes Wi-Fi, tout ça. Donc là pour redémarrer l'interface à distance, rétablir donc les réglages par défaut si vous voulez tout remettre à zéro, sauvegarder la configuration aussi, ça c'est plutôt pas mal. Comme ça si vous avez un souci ou autre, vous pouvez réinjecter votre configuration. Bon, sur ce genre d'appareil la configuration est assez rapide, mais c'est vrai que quand on a des modems ou autres, modem routeurs qui eux ont beaucoup plus de configuration, c'est plutôt sympa. Et donc la fonction pour restaurer votre configuration, il vous suffira d'aller chercher le fichier que vous avez au préalable créé et enregistré sur votre PC quand vous avez sauvegardé la configuration. Et vous avez donc les mises à jour du programme, après du programme interne, et les paramètres d'horloge. Et ensuite les rapports, ça va être les journaux système, ou les paramètres d'enregistrement, ça va être un petit peu le journal de bord de votre petit extender. Donc voilà, rapidement pour la configuration, c'est simple d'utilisation. Ce qu'on regrettera, comme je vous dis, c'est ce petit manque de réactivité par contre sur l'interface. Ça m'est arrivé des fois de laisser charger comme ça et que rien ne se passe. Après ça m'est pas arrivé pour la première configuration, j'ai l'impression que c'est une fois qu'il est configuré, il a un petit peu de mal étant donné qu'on utilise le port aussi pour se connecter à internet, parce que là le PC sur lequel je suis est connecté par câble directement sur l'appareil. Donc voilà, j'ai l'impression que ça lui pose un petit peu problème. À savoir que là en plus c'est pas le même réseau à la base, parce que là je vous ai fait passer donc directement par son nom, mais il faut savoir qu'il est configuré en 192.168.2.254 à la base, donc qui est c'est pas le même réseau que vous allez avoir d'origine à la maison. À la maison généralement vous êtes en 1 point quelque chose. Donc ça il peut y jouer aussi. Dans l'IP de toute façon vous pourrez lui changer son adresse IP pour pas que vous ayez ce problème là. Donc moi c'est vrai que je l'ai pas fait parce que c'est du matériel de prêt, je l'ai configuré on va dire assez succinctement, mais vous pourrez quand même arriver à quelque chose d'un petit peu plus propre. Après en utilisation ça fonctionne très bien franchement. Moi je l'utilise là dans le bureau où je suis actuellement, où justement je vais passer sur ce type de solution là, parce qu'actuellement j'étais avec un Wi-Fi sur chacun de mes PC. Le débit était vraiment pas bon parce que ça dépendait des Wi-Fi que j'utilisais. Là j'avoue que voilà, même si la réception là, parce que je suis quand même assez loin de la box, il y a 2 murs porteurs qui séparent, c'est un bâtiment qui est vraiment annexe, qui est à une quinzaine de mètres du bâtiment principal. Et là franchement j'étais assez bluffé parce que même s'il n'y a pas d'antenne externe ou autre, je récupère le même allez, je dois perdre 5% pas plus que le débit que j'ai à l'intérieur quand je suis câblé. Donc franchement appareil qui fonctionne très très bien. Donc voilà, comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous ferai donc la vidéo du Netgear, comme je vais devoir refaire moi mon installation en interne, et je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à cette installation là, mais voilà, il y a des nouveaux petits produits comme ça qui vont arriver réseau, qui sont bien pratiques et qui pourraient convenir un petit peu à tout le monde quand vous voulez étendre du Wi-Fi et
pour utiliser ça, on va dire, à la place du CPL, parce que sincèrement, le CPL, c'est quelque chose moi, que je vous déconseille. Ça fonctionne pas très bien. Et là, franchement, j'étais assez étonné. Même quelqu'un qui cherche du ping pour les jeux, ça va tenir la route. Voilà. On sera sur des débits différents. Hein. Moi, j'ai pris un 300 mégabits. Ici, on est sur un 1600. On est quand même sur un appareil qui est un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!